Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Bola Tinubu prend les rênes du pays le plus peuplé d'Afrique. Redressement de l'économie, mettre fin à une corruption devenue endémique et lutte contre l'insécurité sont les principaux défis du nouveau président nigérian. La fin du complexe système du vote indirect, le gouvernement somalien et les États fédérés adoptent l'instauration du suffrage universel et le passage à un régime présidentiel, un dispositif très attendu qui entrera en vigueur dès l'année prochaine. Un désastre environnemental qui menace la filière. Les pêcheurs de Bonasama au Cameroun alertent sur les niveaux de pollution du fleuve Wouri. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge jusqu'au 31 mai 2024 l'embargo sur les armes imposé au Soudan du Sud, de même que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Les autorités sud-soudanaises dénoncent des mesures contre-productives. Celles-ci sont en vigueur depuis maintenant 5 ans. Alors que les pays africains fustigent ces sanctions ciblées, les États-Unis, qui ont coordonné la résolution, estiment que ces mesures constituent la meilleure option possible afin de faire respecter l'accord de paix de 2018 censé mettre un terme à la guerre civile qui a éclaté en 2013 au Soudan du Sud. Le Sénégal, secoué par les tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle, entame ce mercredi 31 mai un processus de dialogue national, des assises voulues par le chef de l'État Macky Sall, mais pour l'heure, toujours aucune précision sur le contenu des débats. La question est aussi de savoir qui sera autour de la table alors que ce dialogue est rejeté par une partie de l'opposition. Cependant, il semblerait que le parti Taxaou Sénégal de Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, y participe, tout comme le PDS. Mais pour le reste de l'opposition, notamment du côté d'Ousmane Sonko, il est hors de question de prendre part à ces discussions qui, pour compléter cette information, se tiennent la veille du verdict du procès du leader du PASTEF jugé pour viol présumé. Bola Tinubu est officiellement président du Nigeria. Il a prêté serment ce lundi 29 mai à Abuja et succède à Muhammadu Buhari. Lutte contre l'insécurité, relance de l'économie et lutte contre la pauvreté qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Autant de problématiques qui figurent parmi les nombreux défis auxquels le nouveau dirigeant va devoir faire face. Joël Ballot. Entre janvier et mars 2023, le Nigeria a été frappé par une grave pénurie de liquidités et de carburant, affectant la croissance économique passée de 3,11% au premier trimestre 2022 à 2,31% au premier trimestre 2023. Investi président de la République le 29 mai 2023, Bola Ahmed Tinubu hérite d'une situation économique dégradée. 16e président de la République fédérale, le peuple compte sur son mandat à la tête du pays pour donner un nouvel élan au Nigeria. Nous allons remodeler notre économie pour stimuler notre croissance et rendre notre PIB bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, je vous assure. En présence de plusieurs chefs d'État et gouvernement, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a prêté serment lundi 29 mai. Au cours de son mandat, il fera face à de nombreux défis, notamment la mise en place de dispositifs solides de lutte contre la corruption qui pourraient coûter jusqu'à 37% du produit intérieur brut du Nigeria d'ici 2030, réhabiliter les centres de santé de proximité car 80% manquent de plateaux techniques, 5 ans après la promesse gouvernementale de réhabiliter 10 000 formations sanitaires. Le dirigeant devra également s'atteler à créer des emplois. En 2022, selon le Bureau nigérian des statistiques, le chômage s'élevait à 33,3% avec 22,8% de la population active sous-employée. My administration must create meaningful opportunities. Mon administration doit créer des opportunités significatives pour nos jeunes. Nous honorerons notre engagement de campagne d'1 million d'emplois dans l'économie numérique. À 71 ans, Bola Ahmed Tinubu succède à Muhammadu Buhari, dont le bilan après 2 mandats à la tête de l'État et du ministère du Pétrole reste mitigé. La diversification de l'économie se met lentement en place et le Nigeria doit se défaire d'une rente pétrolière faussée par la dette et les subventions. La réforme est historique en Somalie. À partir de 2024, les élections vont se tenir au suffrage
universel direct. Le chef de l'État Hassan Cheikh Mahmoud, au pouvoir depuis un an, on avait pris l'engagement, à savoir que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient sur le principe d'une personne, une voix. Le gouvernement et les États fédérés l'ont finalement annoncé dimanche 28 mai, un accord qui vient mettre fin à un système électoral indirect extrêmement complexe et controversé. Mildred Yamou. La Somalie va instituer un système de vote direct dès 2024. Le gouvernement et les États fédérés se sont accordés le 28 mai 2023 sur l'introduction d'un régime présidentiel et du suffrage universel direct, avec les élections locales prévues le 30 juin 2024 et des législateurs régionaux prévus le 30 novembre 2024. Comme promis par le président Hassan Cheikh Mahmoud en mars 2023, la réforme qui vise à promouvoir le système politique multipartite indépendant vient mettre fin à un système électoral indirect controversé et complexe, en place depuis 1969 dans le pays. Nous avons décidé de ramener la prise de décision au peuple afin que la voix du citoyen somalien devienne précieuse dans les questions relatives à son avenir. Nous devons sortir de la peur dans laquelle nous sommes piégés depuis 20 à 30 ans et passer à la tenue d'élections démocratiques dans ce pays, une élection à une personne, une voix, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États. Avec cet accord, le poste de Premier ministre sera annulé et remplacé par un système présidentiel à la place du régime parlementaire actuel, où le président et le vice-président sont élus par le peuple sur une seule liste. Par ailleurs, seuls les deux partis politiques avec la majorité des voix aux élections locales seront en lice pour des sièges au Parlement et à la présidence. Il a également été convenu de créer une commission électorale nationale et des élections individuelles au niveau provincial et fédéral. Précisons qu'un premier pas a été franchi le 25 mai à l'initiative de l'État semi-autonome de Puntland, qui a organisé des élections au conseil de district par vote direct. La restauration du suffrage universel direct en Somalie est une bonne réforme pour consolider le processus de paix dans ce pays en proie aux violences depuis de nombreuses années. Désormais, ce ne sera plus au clan de choisir les leaders, mais surtout aux hommes et aux femmes de se révéler en fonction de leurs projets, et cela va permettre de consolider le processus démocratique dans ce pays. Alors que la prochaine élection présidentielle en Somalie est prévue pour mai 2026, l'adoption du système électoral une personne, une voix marque un tournant historique pour le pays. Les élections se sont jusqu'ici déroulées à travers un processus indirect, source de lutte de pouvoir et d'instabilité, qui, selon des observateurs, a profité à l'insurrection des terroristes d'Al-Shabaab qui cause des dégâts dans le pays depuis 2007. L'utilisation d'Internet en Afrique connaît une hausse fulgurante depuis une décennie, malgré le fait que les subsahariens paient des tarifs parmi les plus élevés au monde. Mais l'enjeu reste quand même immense, car cet accès à Internet pourrait, au cours des prochaines années, avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Focus sur le Gabon, qui, à l'échelle de l'Afrique centrale, est l'un des pays les mieux connectés. Amenedji. Selon les données 2023 de l'Agence internationale du Conseil Data Reportal, le Gabon compte 2,94 millions de connexions mobiles cellulaires actives, une croissance exponentielle qui se justifie par la crise de Covid-19 qui a entraîné le travail à domicile. Les chiffres révèlent que les connexions mobiles cellulaires au Cameroun sont équivalentes à 121,9% de la population totale. Le constat fait au Gabon est presque le même dans presque tous les autres pays de l'Afrique. C'est vrai que la crise au Covid-19 a joué un grand rôle de catalyseur, mais aussi il faut noter que beaucoup la connectivité, surtout avec les applications comme WhatsApp qui sont devenues très pratiques, beaucoup de personnes au niveau de la population veulent bénéficier justement de cette façon de communiquer de façon plus facile, ce qui de temps en temps cause un recul par rapport aux appels téléphoniques classiques. Donc je crois que l'application WhatsApp très adoptée ces dernières années en Afrique a quand même été aussi joué un rôle dans cet élan de la connectivité mobile pour la population. Les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus sollicités par les utilisateurs. Les nouveaux produits digitaux peuvent soutenir cette hausse, même s'il existe une frange de ces lignes connectées qui demeurent actives en dépit de leur non-conformité. D'après une analyse de Kepios, les internautes ont augmenté de 34 000 entre 2022 et 2023, ce qui représente une hausse significative de plus de 2%.
plus de communication entraîne plus d'affaires, évidemment. Donc, plus la connectivité Internet est là, on peut créer de la valeur. Lorsque ces connectivités sont utilisées de façon intelligente, donc je crois quand même que c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour l'économie gabonaise avec la dématérialisation de beaucoup d'activités commerciales. Je crois qu'à partir de là, on a les banques qui sont aujourd'hui, il y a le voisin banking qui se développe. Donc en fait, voyez-vous, donc c'est plus la connexion Internet se développe, plus la croissance est constatée par les économistes dans les pays où on a quand même ce regain d'intérêt pour la connexion Internet. Le dynamisme du secteur des télécommunications pourrait s'expliquer par l'important investissement consenti par les principaux opérateurs pour rendre accessible l'Internet, notamment par le déploiement de la fibre optique, même si les coûts d'accès restent élevés. Les pêcheurs de Bonasama au Cameroun crient leur détresse face à la contamination du fleuve Wouri situé à Douala, une pollution devenue constante devant laquelle les populations de la région attendent des réponses concrètes de la part des pouvoirs publics alors que la hausse de la contamination toxique des eaux de ce fleuve porte atteinte à toute la filière. Reportage Narcisse Oum. Dans le cœur de Bonasama, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, situé sur les rives du fleuve Wouri qui traverse la ville à cause de tous les jours des petites pirogues de pêcheurs. Un marché où ils viennent se régaler dans les petits restaurants aménagés, les touristes et les habitants de la ville quand ils ne s'approvisionnent pas tout simplement pour le reste de la semaine. Ici, comme partout ailleurs, les utilisateurs de filets maillangs et revendeurs de poissons frais de séquelles appellent les autorités camerounaises à l'aide. Ils lancent un cri d'alerte face à une situation de paralysie qui vivent depuis quelques années dans cette zone de pêche. En effet, le village Bonasama est traversé par le fleuve Wouri et abrite une bonne partie des entreprises industrielles de la ville. Et cette présence industrielle a une incidence sur l'environnement sur les eaux du fleuve Wouri. La pêche, elle est maintenant difficile parce qu'il n'y en a pas de poissons à propos des produits chimiques qu'il y en a juste à mer, que les sociétés versent juste à mer. Vous retrouvez les poissons morts un peu partout. Lorsque nous allons pêcher, nous rentrons à vide. Ce qui fait que nous avions de très sérieux problèmes pour payer la scolarité aux enfants et pour joindre même les deux bouts. C'est tout un problème. C'est pourquoi nous appelons les autorités à la rescousse afin qu'ils puissent nous aider. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Pour tenter de sauver l'environnement ainsi que les activités, ils ont mis sur pied un groupement d'initiatives communes dénommé Quai de Bonasama. Ce GIG regroupe les pêcheurs et vendeurs de poissons. Nous sommes dépassés parce que peut-être on pêchait beaucoup de poissons et maintenant on n'arrive plus à pêcher parce qu'il y a même les espèces de poissons qui disparaissent parce qu'on ne sait plus comment faire. Mais nous ne le savons pas. On appelle maintenant toutes les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Bon, pour éradiquer le mal, nous voudrons donc que les autorités nous viennent au secours pour que nous puissions travailler sans problème. Pour rappel, c'est depuis environ 8 ans que les pêcheurs du fleuve Wouri-Bonaberi vivent cette dégradation de la faune aquatique qui se manifeste par la pollution, non pas seulement industrielle, mais de la destruction de la mangrove, la présence de billes de bois ou coupes de bois sur le Wouri, la pollution de l'eau par la présence des substances huileuses, l'envahissement de la enceinte d'eau qui réduit l'espace de pêche, sont là quelques mobiles de leur courroux. On retourne maintenant sur la 6e édition du Phare, le festival des arts et du rire qui s'est tenu la semaine dernière à la baie en Guinée. Festival qui a réuni des humoristes, des slameurs, des musiciens venus de Guinée et d'autres pays d'Afrique, à l'instar de l'Ivoirien Boukari qui cette année était l'invité d'honneur de l'événement. Reportage Mamadou Mouktarsoua. Le Festival des arts et du rire de la baie s'est imposé au fil des ans comme un rendez-vous phare de l'humour en Afrique, une occasion unique de rencontre entre artistes locaux et vedettes venus d'ailleurs. Après le célèbre Michel Gou l'année dernière, c'est au tour de Boukari de fouler la terre du Fouta Djallon. Oui, parce que Gou était venu
Gou était venu, Zongo est venu, et il y a de grandes figures de l'humour africain qui sont passés ici, même des artistes chanteurs qui sont passés ici. Quand ils quittent ici, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, mais c'est en bien. Si moi aussi j'ai pris le temps de venir ici, c'est parce qu'ils m'ont raconté de belles histoires de l'abbé que je veux voir moi aussi. Mettre en lumière la culture africaine dans toute sa diversité, c'est l'une des raisons d'être du Festival du Rire de l'abbé. Le festival se veut aussi être une thérapie pour soigner par le rire un continent régulièrement victime de diverses crises. On a tout ça, on dit le cœur de l'homme est là où il y a son trésor. Si mon trésor est à l'abbé, je vais tout faire pour que tout le monde connaisse l'abbé. Et donc, je propose un peu, comme on a des belles femmes, et en plus, les hommes qui ont l'argent, beaucoup là, c'est les peuples. Ils ont tous les pouvoirs. Les peuples comme moi. Moi aussi, ici, devenu Diallo. Appelez-moi désormais pour qu'elle est Diallo. Voilà. C'est ce qui t'a attiré, c'est ce qui m'a attiré. Donc on est venu voir c'est quoi qui va se passer dedans. Et grâce à vous aujourd'hui, le monde entier sur là, c'est quoi le festival de rire à l'abbé. Et comme les Africains savent rire et ne savent pas seulement que pleurer. Kwame Gilles Romuald Kakou à l'état civil était attendu et Boukari n'a pas déçu. Si en effet aujourd'hui il n'est plus à présenter sur le continent, le faire venir à l'intérieur du pays n'était justement pas chose aisée. D'où l'objectif de ce phare, permettre aux habitants de l'intérieur de pouvoir aussi profiter de la prestation des stars de l'humour africain qui en temps normal sont inaccessibles pour les gens qui ne résident pas dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.